Bienvenue sur Hors Réseau. Dans cette vidéo, je vais commencer à construire une batterie lithium fer phosphate. J'ai attendu pendant un bon moment et puis j'ai trouvé des cellules en rabais sur batterie Hookup. De temps en temps, ils donnent des codes là, sur les groupes Facebook, entre autres Do It Yourself Powerwall. Donc, ça vient comme ça dans des boîtes. J'ai l'intention de fabriquer 3 batteries qui vont être capables de délivrer 100 ampères chaque. Donc, je vais commencer par 12 cellules. Je mesure la taille des batteries pour pouvoir couper des bouts de tuyaux de cuivre. Mon ami Jean-Sébastien m'a généreusement donné des bouts de tuyaux qui étaient brisés. Je vais recycler ça en batterie. Alors maintenant que j'ai mon plan de fait, je découpe les bouts de la bonne longueur. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai un disque pour couper du métal. Et puis c'est relativement mou, là. Plus le métal est pur, plus c'est facile à couper. Je fais une incision par le côté. Maintenant, de l'autre côté. Ça rentre quand même assez bien. Puis voilà, la coupe verticale ensuite. En accéléré, je fais plus de morceaux. J'en ai besoin quand même beaucoup. Ici, je fais une petite erreur. Mon tuyau est en angle. J'aurais dû le rendre plus droit avant de couper. Mais je vais quand même pouvoir améliorer la situation. Cependant, il y a certains morceaux là, qui vont être beaucoup trop courbés. Alors voilà, avec une masse et puis un bout de sapin, je vais écraser ça. Le but, c'est d'avoir des rectangles. On voit ici, le morceau est beaucoup trop courbé. Alors, je vais essayer de le rendre plus droit, mais décidément, ça aurait été plus facile avant de couper. Ces cellules-là, lithium fer phosphate prismatique, ont la caractéristique qu'elles vont prendre de l'expansion lorsqu'elles vont être chargées et déchargées. Il y a un débat sur Internet à savoir s'il faut vraiment les comprimer ou s'il faut laisser de l'espace. À force d'écouter plusieurs vidéos différentes, je me suis rendu compte que la plupart des gens recommandent de les comprimer entre elles, mais quand même de laisser un peu d'espace. Un petit bout d'histoire, ici j'ai une vieille boîte de sacs qui date de 1987 avec un rabais de 1$. Je fais du ménage dans les vieux tiroirs, là. Il y a toutes sortes d'artefacts dans le camp, alors un de moins. Je vais donc utiliser un vieux bout de câble qui me sert à rien. C'est un vieux câble Internet que j'ai récupéré dans un ancien appartement. Je vais sortir le cuivre que je pourrais réutiliser dans d'autres projets. Et puis, je vais seulement utiliser le plastique. Donc, le plastique va me permettre de comprimer les cellules tout en laissant un minimum d'espace. Je mets une surface pour isoler les blocs. Ah, malheureusement, mon morceau ne fonctionne pas. Je vais en chercher un autre et puis voilà. De cette façon-là, c'est presque terminé. Il me manque à faire la jonction entre les deux.
Évidemment, il faut s'assurer de la polarité avant de connecter tout ça ensemble, là, parce que sinon, ça va faire un problème. Malheureusement, je n'ai pas d'écrou M.6. J'en ai seulement quelques-uns là, qui vont me permettre temporairement de le mettre en place. Donc, dans la deuxième partie, je me suis procuré récemment des écrous et puis je vais pouvoir la construire comme il faut. Voici le BMS que j'ai acheté. Il permet de faire la configuration 4 séries 3 parallèles. Donc, on constate que j'ai 3 cellules, une à côté de l'autre, par bloc. Et puis, chaque cellule est reliée ensemble, ce qui va donner 12,8 volts nominal. C'est un BMS qui permet de délivrer 100 ampères et chaque cellule fait 50 ampères-heure. Donc, normalement, avec 3 batteries comme ça, je devrais être capable d'alimenter la scie mécanique, qui est de 1800 watts, donc environ 200 ampères, en 12 volts. Évidemment, je me garde une marge de manœuvre là, pour éviter que les pièces chauffent et que ça brise. J'ai vraiment besoin de charger les cellules, là, ça fait déjà un moment que je les ai. Alors, je vais temporairement les souder. Je vais souder les plaques de cuivre directement sur les terminaux. C'est vraiment pas une bonne pratique et puis je vais devoir améliorer ça dans la deuxième partie. Mais au moins de cette façon, ça va me permettre de les charger. Malheureusement, j'ai constaté que le contrôleur de charge Midnight classique ne fonctionne pas en bas de 12 volts. Je suis pas capable de charger des cellules à 5 volts. Peut-être qu'il y a une façon de faire, je ne l'ai pas encore trouvé, là. J'ai été obligé, avant de partir dans le rush, là, de fabriquer ça, dans le but de pouvoir leur donner de la charge pour l'hiver, que les batteries ont tendance à se dégrader si elles ne sont pas chargées. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est vraiment temporaire dans le but de pouvoir les charger. Une autre chose que je dois faire, c'est de sabler les bouts de cuivre. Donc, éventuellement, je vais tout démonter ça et puis je vais les visser. Éventuellement, peut-être que je vais les souder en plus, mais ça prend vraiment des écrous M.6 pour faire un bon travail avec ces cellules-là. Mais au moins, de cette façon-là, comme vous allez le constater, j'ai bien mon 12 volts et puis je vais pouvoir les charger. C'est vraiment pas très solide. Pour les charger temporairement, c'est parfait. Alors, on constate, je suis à 11,8 volts, ce qui est un peu faible, mais c'est pour le transport, ces cellules-là vont être presque déchargées, environ 30%. C'est pour la sécurité du transport. Ils ne veulent pas que les cellules soient chargées. Alors, temporairement, je vais mettre du ruban adhésif pour les tenir ensemble pour éviter que ça bouge. Éventuellement, dans la deuxième partie, je vais devoir construire une boîte et améliorer les connexions entre les cellules. Mais quand même, voilà, ça ressemble à une batterie. Et voilà le résultat final. Pour l'instant, à suivre. À bientôt!